Bien, bonjour et bienvenue une fois encore à ce rendez-vous entrepreneurial où nous allons continuer notre cheminement et parler du contenu de notre outil, la CVE, la création de votre entreprise. Et aujourd'hui, pour votre plan d'affaires, il y a un point important que nous allons aborder que j'appelle le plan des ressources humaines. Pourquoi un plan de ressources humaines pour votre plan d'affaires? Suivons. Que vous me suivez sur YouTube ou sur Facebook ou sur TikTok, je suis toujours contente de vous retrouver et de partager avec vous tous les contenus qu'il faut pour votre plan d'affaires. Donc aujourd'hui, cap sur le plan des ressources humaines. Vous n'oubliez pas, au départ, le développement personnel, c'est plus approfondi sur vous, à comprendre vos capacités, vos attitudes et tout ce qu'il vous faut pour partir en affaires. Là, vous amorcez le plan d'affaires et vous voulez intéresser d'autres personnes à investir dans votre business. Pourquoi un plan des ressources humaines? Oui, vous allez travailler seul. Oui, vous portez l'idée, mais rien ne dit que vous serez seul à faire face à votre idée. Donc, je vais donner juste un exemple pour situer le contexte. Je prends un styliste qui veut ouvrir un atelier. Oui, elle est seule. Et oui, pour un début, elle va dire, j'ai besoin d'une machine, j'ai besoin de location, j'ai besoin de pouvoir aménager les lieux et il me faut machine, borderie ou tout le kit, tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer mon business. Mais dans ce processus, qui sait si ce ou cette styliste a besoin d'un employé à côté pour l'aider dans la couture. Bon. Et en plus de ça, quand vous avez fait votre parcours de développement personnel, quelles compétences qui manquaient dont j'ai besoin à trouver chez quelqu'un d'autre pour m'aider à mettre sur pied mon entreprise. Donc, à cette question, parfois, on se retrouve à ne plus être seul. Ou mieux, oui, elle peut commencer seule, comme vous pouvez me répondre, elle sera seule. Mais pour aménager les lieux, pour pouvoir l'aider, de qui elle a besoin, pour pouvoir installer, pour emmener un matériel de point A à un point B, de qui cette personne a besoin. Parfois, on oublie tous ces détails, mais c'est important pour le plan d'affaires parce que cela a un coût. Donc, le plan des ressources humaines, ça va convaincre tout investisseur pour se dire, oui, je reconnais dans l'idée proposée par cet entrepreneur ou cet entrepreneur qu'il ou elle ne sera pas seul et a besoin d'appui extérieur en personne pour l'appuyer. Donc, parfois, il y a des idées plus grandes qui demandent plus de 2 ou 3 personnes avant d'amorcer l'idée d'entreprise sur le terrain. Donc, ces personnes qui vous entourent, ce sont les ressources humaines que nous allons appeler globalement votre personnel grand P. Et oui, dans votre plan d'affaires, on veut savoir de combien de personnes vous avez besoin, quelles sont les compétences que ces personnes doivent détenir, en quoi ces personnes vont vous aider et combien cela va vous coûter, c'est très important. Mais également, un plan de ressources humaines va vous renseigner sur les capacités de ces personnes, sur l'évolution de votre entreprise quand vous serez plus loin dans le projet, de qui vous avez encore besoin davantage, qui vous devez aller chercher ou qui ne répond pas finalement à vos attentes et que vous devez laisser au cours du chemin. Et vous-même, dans votre plan de carrière, si vous devez vous faire remplacer, ce plan de ressources humaines va beaucoup vous aider. Eh bien, découvrez tout sur l'article
encore une fois sur mon blog www.universdesabine.com qui va vous parler en détail du contenu d'un plan de ressources humaines. Nous acheminons petit à petit vers tous les contenus pour l'élaboration du plan d'affaires. Donc, prochainement, je vais vous parler du plan d'opération, de toutes les autres dépenses qui viendront s'ajouter et un contenu que j'ajoute moi dans mes propres outils qui m'est très important, la e-réputation. Donc, merci de m'avoir suivi et je vous en prie, découvrez tout dans l'article. L'article est plus détaillé. Ça va vous emmener à vous poser certaines questions pour pouvoir répondre aux préoccupations qui demeurent importantes quand on lit votre plan d'affaires. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.